Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice de géométrie dans l'espace. Il s'agit d'un extrait de bac du bac S Asie 2019 dans lequel on va avoir à déterminer parmi quatre affirmations laquelle est la vraie et la bonne en fait. Donc on dispose d'une équation cartésienne de plan, le plan P, d'une représentation paramétrique d'une droite D et il faut étudier la position entre ces deux objets. Donc on vous propose l'intersection du plan et de la droite. Les deux sont parallèles, les deux sont orthogonaux. À vous de déterminer quelle est donc quelle est l'affirmation qui est la bonne. Première chose, on va regarder un petit peu donc ces deux équations, enfin ces deux données. Le plan P, donc on vous donne une équation cartésienne, 3x plus 2y plus 9z moins 5 égale 0. Donc vous voyez, une équation cartésienne de plan, c'est une équation avec x, y, z. Et seuls les points du plan P vont vérifier cette équation. On a ensuite une représentation paramétrique de la droite D. Ici, on vous donne donc x, y et z qui dépendent de ce qu'on appelle un paramètre, le paramètre t. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une représentation paramétrique. Alors il y a deux choses vraiment à savoir très importantes. C'est que dans les deux cas, on vous donne une information sur un vecteur. Pour l'équation cartésienne, ici, on vous donne en fait, sans vous en rendre compte, on vous donne un vecteur normal, parce qu'il suffit de prendre les coefficients de nos variables x, y, z. 3, 2, 9. Ça, c'est un vecteur normal AP. Et ensuite, vous avez ici les coefficients du paramètre, donc 4, moins 1, moins 1, qui sont les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite D. Vous voyez déjà, on a quand même des choses sur les directions de ces deux objets. On va s'occuper tout de suite des positions relatives, orthogonaux parallèles. Donc déjà un petit dessin pour que vous compreniez bien. Alors ici, je représente mon plan P. Je vais faire donc deux vecteurs ici de ce plan, de direction. Et mon vecteur normal, il est donc ici, il va être normal donc à mes deux objets ici et celui que j'ai mis là. Voilà. Donc ça, c'est mon vecteur normal. La droite, si elle est orthogonale au plan, elle aura ici une direction qui sera justement dans la même direction que ce vecteur n. Donc mon vecteur v, qui est un vecteur donc directeur de v, sera tout simplement collinéaire au vecteur n. Donc P et D sont donc orthogonaux uniquement, si et seulement si, eh bien, n et v sont collinaires. Alors on regarde n et v, c'est très simple à voir s'ils sont collinaires. Vous regardez les coordonnées, est-ce que les coordonnées sont proportionnelles? Est-ce que pour passer des coordonnées de l'un à l'autre, on multiplie par un même réel? Eh bien non, parce qu'ici, pour passer de 3 à 4, on multiplie par un nombre positif, on multiplie par un positif, alors que pour aller de 9 par exemple à moins 1, on multiplie par un négatif. Donc il n'y a pas de proportionnalité. N et V ne sont pas collinéaires. Donc ça exclut l'affirmation B. Le plan P et la droite D ne sont pas orthogonaux. Deuxième type de position, une droite et un plan parallèles. Alors la droite D, eh bien, elle va être parallèle au plan à une condition très simple ici. Il faut que le plan contienne un vecteur qui soit donc collinaire à un vecteur directeur de la droite. Donc ici, j'ai mon vecteur V. Il faut que le plan contienne un vecteur, donc il faut qu'il contienne le vecteur V, tout simplement. Il faut que la direction V soit inclue dans mon plan. Et donc pour ça, ça signifie que Vn doivent être orthogonaux, puisque n est orthogonal à tous les vecteurs du plan P. Donc ici, on regarde n scalaire V. Donc n scalaire V, on peut faire du produit scalaire parce qu'on a un repère ortho normal. 3 fois 4, 12, plus 2 fois moins 1, moins 2, plus 9 fois moins 1, moins 9. On regarde, ça fait 12 moins 11, ça fait 1. C'est différent de 0. Donc n et v ne sont pas orthogonaux, donc forcément, eh bien, la droite n'est pas parallèle au plan, puisque sa direction n'est pas incluse dans le plan. Donc, comme ça nous permet d'évacuer l'affirmation C. Il nous reste deux affirmations un peu identiques qui diffèrent juste par les coordonnées du point d'intersection. Donc on va rechercher, ce sera la méthode la plus simple, on va rechercher par le calcul l'intersection du plan et de la droite. Alors on aurait pu faire une deuxième petite méthode, c'est remplacer ici les coordonnées de donc 3, 2 et 9 dans les deux équations. On va voir si ce point de coordonnées 3, 2, 9 appartient à ces deux objets. On essaiera peut-être après, mais d'abord on va résoudre un système. Et ce système, c'est un système à 4 équations, 4 inconnues, composé de l'équation cartésienne et de la représentation paramétrique.
Alors ça pourrait être compliqué, mais ça se fait très simplement. Il suffit juste de substituer x, y, z dans la première ligne. D'accord? Donc, cette première ligne, elle va me donner donc 3 fois 4t plus 3. Vous voyez, j'ai juste remplacé x par 4t plus 3. Plus 2 fois y moins t plus 2. Plus 9 fois z moins t plus 9 moins 5 égale 0. Et après, on a nos trois équations. Bon, en général, on rédige un petit peu moins rigoureux parce que après c'est un petit peu long. Donc là, je vais m'occuper de la première ligne. On va développer. On a une équation devant nous à une inconnue. Donc si je développe, vous voyez, rapidement, ça fait 3 fois 4. 12t plus 9 moins 2t plus 4 moins 9t plus 81 moins 5 égale 0. Je résous. Combien j'ai de t? 12 moins 2 moins 9. Alors ça fait moins 11, ça fait 1t. Donc on a t. Moins 9. Donc 4 et 80, 85 et 9, 94, moins 5, 89. On obtient t plus 89 égale 0. Donc t égale moins 89. Ça va nous permettre, vous voyez ici, eh bien, de trouver x, y et z. X, ça sera 4 fois t plus 3. Y, ça sera moins t, donc 89 plus 3, ça fait 80. Donc 89 plus 3, plus 2, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis plus 2, c'est plus 2, donc ça fait 91. Ensuite, z, ça fera 89 plus 9, c'est-à-dire 98. Alors ça tombe bien parce que déjà on a 91 et 98, et regardez bien la dernière proposition, ça donne ceci. Alors que là, déjà, on peut exclure, ce n'est pas la proposition A. On va quand même vérifier le x. 4 fois 8, 32. Ce qui fait 320. 300, ensuite, on a 4 fois 9, 36. Qui fait donc moins 356 plus 3, moins 353. Donc c'est parfait. Vous voyez, on a réussi. Hein. C'est l'affirmation de, effectivement, l'intersection de P et de D, c'est bien un point qui a pour coordonnées moins 353, 91 et 98. Et cette première question est terminée. Question plutôt intéressante, une question de cours en fait, qui nous a permis comme ça de réétudier un petit peu les positions entre une droite et un plan. A très bientôt pour la suite de ce sujet de bac d'Asie 2019.